Monsieur le doyen, chers membres du jury, chers professeurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Il semble que ce soit à moi de conclure cette 4e session du concours d'éloquence avec pour sujet « Le droit fait-il des hommes justes ?» Ça nous arrangerait bien, n'est-ce pas? Après tout, est-ce que ce ne serait pas une juste compensation au nom de tous les sacrifices que nous avons faits au nom du droit? Pensez à tous ces jeudis soirs gâchés, ces vacances sacrifiées, ces après-midi confinés dans une bibliothèque dont la température ne semble pouvoir que varier entre -2 et 38 degrés. Au vu du prix à payer, je dirais qu'être juste est une compensation légitime, au vu du préjudice suivi. Mais j'ai le déplaisir, mesdames et messieurs, de vous annoncer que ce n'est pas si simple que ça. Mais creusons plutôt la question. Si le droit fait des hommes justes, alors en toute logique, les hommes les plus justes seront ceux qui connaissent le mieux le droit. Ceux qui se baladent entre les allées de la BU avec un pas sûr, allant d'un élément de doctrine à l'autre, avec l'aisance d'un étudiant en éco rue Bressigny. Avant de répondre, il faut donc d'abord savoir de quel juriste parle-t-on. Est-ce que l'étudiant, malgré sa condition d'apprenti juriste, peut être considéré comme juste? Après tout, cet étudiant est méritant. Il travaille jour et nuit pour essayer de commenter avec justesse les décisions. Un tel étudiant est animé d'une soif de juste. Tout le monde ici est déjà sorti juste pour boire un verre. Certains étaient partis pour coller juste une affiche de Benoît Hamon. Cependant, il faut avouer que l'étudiant en droit est parfois perdu, et il y a de quoi. Comment peut-on avoir la bonne solution d'un cas pratique, mais le raisonnement mauvais? Comment trouver le juste milieu entre disserter et paraphraser l'arrêt? L'étude de droit est d'ailleurs pour lui qu'une quête incessante de juste. L'idée étant que lorsque c'est votre copie qui est appelée à être ramassée, celle-ci soit murée d'une réflexion longue et qu'il s'agisse d'un travail mûri, rédigé pendant de longues heures, dont le fond comme la forme est irréprochable. Un tel devoir est abondamment fourni en doctrine et en jurisprudence. Les titres exprimés sont clairs et le tout s'orchestre dans un raisonnement juridique d'une telle perfection qu'une telle copie vaut au moins un 11. Cependant, vous comme moi savons très bien que ce n'est pas cette copie-là qui va être ramassée. Cette copie, c'était la copie de la semaine dernière. Celle qui reste sur votre bureau et qui ne sera donc jamais ni lue ni commentée. Quelle injustice plus grande que cette situation à laquelle nous avons tous déjà été confrontés. Pourtant, il ne faut pas non plus se mentir à nous-mêmes. L'étudiant en droit est loin d'être un être juste. Il a également un côté plus sombre. Est-ce que c'est juste de singer le fameux « ça va saigner » de M. Bouvet lorsque vous n'avez que 8 à votre commentaire de la DDHC? Est-ce que moi-même j'ai photographié les cravates de M. Lécuyer? J'ai aboyé à l'arrivée de M. Chaton. Comment alors un étudiant en droit Comment alors un étudiant en droit pourrait être considéré comme juste alors que toutes nos actions montrent le contraire? Si l'apprenti juriste ne peut être considéré comme une personne juste, qu'en est-il du professeur? Mais lequel d'entre eux choisir? Lequel d'entre eux est le plus représentatif de l'idée de justice? Lequel d'entre eux tiendrait le glaive? Lequel serait la balance? Lequel de nos professeurs aurait les yeux bandés? Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout lequel choisir. Lequel de nos mentors représenterait le mieux l'idée de justice? Quel serait le meilleur candidat? Doit-il être jeune ou vieux? Éminent auteur de doctrine ou simple chargé de TD? Privatiste ou publiciste? Et même, on peut pousser l'hypothèse plus loin. Est-ce qu'un juriste, s'il était élu président de la République, agirait-il de façon juste? La semaine dernière, j'avais fini par un pronostic politique peu commun en proposant un des membres du corps universitaire comme président de la République. Soit, et si nous faisions le bilan de cette présidence, est-ce qu'on peut dire que ce mandat serait frappé d'une impartialité totale? Est-ce que ce cher président ne profiterait pas d'une légère infiltration d'eau à l'Élysée pour relocaliser la résidence présidentielle à Versailles? Et puis c'est absurde, il faut se rendre à l'évidence. Ça ne tient pas debout. Ni l'étudiant en droit, ni le professeur ne convient au poste. Lorsque l'arrêt sur le lancer de nain est étudié à chaque semestre, ce n'est pas pour son intérêt doctrinal, mais bien pour l'intérêt malsain que le professeur, comme l'étudiant, partage à imaginer ces petits êtres s'envoler.
Il faut renoncer à ce vieux rêve que le droit fasse des hommes justes. Et j'ai même envie de vous dire que c'est tant mieux, parce qu'un tel problème soulève beaucoup trop de questions. Si le droit fait des hommes justes, est-ce qu'un droitier est plus juste qu'un autre? Faut-il faire un classement entre les hommes plus ou moins justes? Et qu'en est-il du reste? Les asthmatiques, les pieds plats, les vairons, les albinos, ces gens seraient-ils plus ou moins justes entre eux? Non. On peut même continuer. Si le droit fait des hommes justes, a-t-il le monopole de la justice organisée? Est-ce qu'un justicier doit-il avoir fait son droit avant d'exercer sa profession? Batman serait-il privatiste ou publiciste? Est-ce que M. Réal serait pas d'Ardeville, sous couverture au sein de l'université d'Angers? Les conséquences d'un tel principe pourraient même être dangereuses si une telle règle était poussée jusqu'au bout. Que se passerait-il dans un monde où le droit fait mécaniquement des hommes justes, et ce sans aucun recours? Quelle serait la prochaine étape? Bannir la différence? Moquer l'originalité? Et si un homme qui fait du droit voulait être autre chose que juste? Je sais qu'à première vue, cet argument semble peu recevable. Tout le monde ici a déjà rêvé d'être tout le temps juste, de tout le temps avoir raison, de ne jamais se tromper. Cependant, pensez à tout ce que l'erreur peut vous apporter. Après tout, c'est par erreur que l'Amérique a été découverte. C'est par erreur que les antibiotiques ont été inventés. C'est par erreur que les Le Pen ont oublié d'aller voir le juge. Si la situation vous semble peu viable, mettez-vous dans la peau de ceux qui doivent supporter ce genre d'homme. Imaginez vivre avec une personne comme cela. Une personne qui est un mélange entre votre mère, un juge de cassation et Wikipédia. Quelle horreur! Non, le fait d'être juste ne peut pas être considéré comme une finalité en soi. Est-ce d'ailleurs l'ultime objectif de l'homme qui fait du droit que d'être juste? Vous avez fini vos études juridiques, vous avez dompté des arrêts, maté des réformes, apprivoisé le code pénal, vous connaissez par cœur la moitié des jurisprudences du Gaja, vous pouvez vous la péter pendant les repas de famille en ayant un avis sur absolument tout, avis ponctué d'ailleurs par deux ou trois allocutions latines bien senties. Parfait, logiquement, vous pouvez donc être considéré comme être juste. Fin de l'histoire? Non, mesdames et messieurs, je suis sûr que vous-même, vous n'arrivez pas à y croire. Être juste est un combat de chaque instant. Si la vie est injuste, elle ne nous laisse aucun moment de répit. Que faire si vous découvrez par hasard le sujet des prochains partiels? Que faire si monsieur le Rudilier s'endort sur son micro? Que faire si l'administration est miraculeusement ouverte? En profiter pour immortaliser l'instant à grands coups de selfie? Ou taire la situation afin de ne pas entacher la réputation du personnel universitaire? Se saisir de l'occasion pour son seul plaisir personnel ou prévenir les copains? Qui ici n'aurait pas monnayé son silence en échange d'une meilleure note en droit des obligations? D'ailleurs, est-ce vraiment notre formation qui définit nos intentions? Vous trouvez ça normal? Équitable? Non, cela relève d'une injustice la plus profonde envers tous ceux qui n'ont pas fait de droit et qui ne pourront donc jamais être justes de leur vie. Imaginez la souffrance endurée pour les autres. Quelle détresse pour nos collègues d'outre-Maine. Et même, est-ce la théologie qui fait la personne morale? Est-ce que c'est la littérature qui fait l'emploi fictif? Faut-il considérer que ce sont les études d'espagnol qui vous poussent vers une pression colossale vers l'Orient des iguales? Non. Audiard a dit un jour que la justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Et si la réponse était tout simplement là? Tout juriste sait que derrière chaque décision, si elle paraît injuste, aux profanes, relève en fait d'un raisonnement dont le but final est plus que souvent louable. Le droit ne fait pas des hommes justes, puisque cela est impossible, mais des hommes qui ont l'intention de l'être. Et c'est probablement la meilleure chose que l'on pourrait leur souhaiter. Je vous remercie de m'avoir écouté.